Alors, 2023, je pense à moi. C'est vraiment la couleur de cette nouvelle année et j'avais envie de partager un petit peu ma vision, ce que je ressens en fait de ce que cette année 2023 nous demande d'accomplir. Il y a des énergies très fortes euh, que j'ai déjà ressenties, que vous avez certainement déjà ressenties en 2022. Euh, Moi, personnellement, j'ai été, je crois l'avoir déjà beaucoup dit, très, très sollicitée dans mon insécurité, cette fois-ci financière, mais voilà, durant tout mon parcours, j'ai envie de dire que la notion d'insécurité a vraiment été très présente dans ma vie. Quand on divorce, ben, on se sent vraiment tout d'un coup en forte insécurité parce que bah, c'est un schéma en fait qui est en train de s'effondrer. Nous les femmes, on a quand même été programmées, j'ai envie de dire, dans cette croyance que sans homme, ben, on ne peut pas y arriver. Et en tous les cas, moi, j'ai vraiment très fort ressenti ça. Et au moment de mon divorce, c'est comme si tout d'un coup, j'avais l'impression de couler, en fait, je me vois encore comme au milieu d'un océan en train de me dire, je veux un radeau, quoi, voilà, d'aller chercher et d'être prête à tout. C'est vraiment dingue quand je fais le zoom arrière, je me souviens, mais vraiment, toute cette période où j'étais prête à tout pour le récupérer, tellement ça venait me chercher dans cette énergie de survie, en fait. C'était une question de survie. Et puis, bah, la vie a fait que euh, il est parti et que j'ai dû voilà, apprendre à vivre sans. Là encore, j'ai continué à désespérément chercher un homme autour de moi pour m'apporter cette sécurité, pour finalement lâcher prise et me rendre compte que bah non, c'est ok en fait, j'en meurs pas déjà et je peux assurer en fait ma sécurité financière toute seule. Mais ça a été mais vraiment un voyage déjà, rien que ça, assez long. Euh, donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience à quel point voilà, on est en train, depuis déjà, voilà, pour moi, je vais dire depuis 2012, hein, pour moi, depuis 2012, on est en train de nettoyer nos vieilles mémoires, nos vieux schémas, en fait. C'est comme si, voilà, on était arrivé dans cette incarnation pour avec, comme accroché à nous, tu sais, comme les moules, là, je vois cette image d'un poteau avec les moules qui sont accrochés, là, voilà, ça, c'est nos anciens schémas qui sont accrochés à nous, parce que, évidemment, on a baigné dans cette énergie-là, donc on a pris ces énergies de survie, de peur, d'insécurité, mais vraiment profondément ancrées et que au fur et à mesure en fait de notre chemin de vie, eh bien, on nous a demandé on a été appelé ok, ça non, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, ça c'est plus requis pour nous en fait. Et 2023 est une année où on est vraiment invité à faire un retour à soi. 2023, je pense à moi. Alors, c'est quelque chose qui, là encore, pour la femme, n'est pas du tout, n'est pas du tout, j'ai envie de dire, autorisé. Parce que là, c'est intéressant parce que hier, j'avais encore une cliente qui me disait, voilà, je n'ai pas d'amour dans ma vie, je vis seule, et donc j'ai envie de m'offrir l'amour. Et à la fin, elle me dit, mais je le fais un peu pour moi, mais je le fais surtout pour les autres. Et là, je dis, ah, non, 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 non. Mémoire sacrificielle de la mère. Coucou, t'es là? Oui, oui, ok, je te vois là, flagrant délit. Mais non, c'est fini ça.
c'est fini. Oui, autorise-toi à penser à toi d'abord. Et vraiment, je sais à quel point c'est pas du tout ce qu'on nous a inculqué. On nous a appris à être au service, d'être comme des objets au service des parents. J'ai envie de dire, voilà, plus globalement des parents. Et puis ensuite, on nous a... regarde le modèle de ta mère. Voilà, regarde vraiment, la première des choses, c'est regarde la mémoire de ta mère. Parce que la mémoire de la mère, eh bien, vient te montrer la couleur, en fait, de l'amour de toi. Quelle est la... Combien tu t'aimes, en fait? Est-ce que ta mère s'aimait? Est-ce que ta mère a passé son temps à se sacrifier pour ses enfants, pour ses maris? Qu'est-ce qu'elle a sacrifié? Est-ce qu'elle a fait ses choix de vie? Eh bien, ça, c'est ton empreinte. Et il faut bien comprendre que la maman est celle avec laquelle on crée le premier lien. C'est le lien d'attachement qui est fondamental dans la sécurité intérieure dans notre sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, c'est quoi? Eh bien, c'est notre capacité justement à être bien, à être épanoui avec soi-même. Et quand on a été suffisamment nourri, quand on a été suffisamment choyé, quand on a été suffisamment materné en fait par la maman, alors on est bien avec soi. Et on est d'ailleurs conscient d'avoir une lumière intérieure. On est conscient de notre valeur. On est conscient de qui on est. On est nourri. Voilà, c'est vraiment cette notion de nourriture. Et autre chose, le lien avec la maman eh bien, est en lien direct avec notre laboratoire divin. Le laboratoire divin, c'est le centre de ta sécurité intérieure, qui est évidemment fondamental. Le laboratoire divin, c'est le ventre. Et le laboratoire divin est aussi ton GPS intérieur. Ce sont tes tripes. Et quand on est relié, quand on a été nourri, quand on a été materné, quand on nous a vraiment aimé pour qui on est, attention, là je parle bien d'amour inconditionnel, pas les schémas d'avant où en gros on te demandait d'être une gentille petite fille et quelque part où on t'a certainement demandé voilà, de répondre à certaines exigences des parents, en fait. Je t'aime à condition que tu apprennes tes devoirs par cœur. Petite, toute comparaison avec mon vécu serait pur fantasme. Non, non, c'est du vécu. Je t'aime, voilà, si tu partages ma vision. Voilà, si tu es comme moi. Voilà. Et je t'aime si tu réponds à mes exigences, si tu combles mon mal-être. Donc, quand tu n'as pas joué le jeu de ça, eh bien, tu as peut-être ressenti la sensation justement de ne pas être comme il faut. Et ça, eh bien, dans le laboratoire divin, ça va créer en fait une insécurité, mais j'ai même envie de dire une faille égotique, parce que c'est comme si ta mère en fait ne t'avait pas renvoyé que tu étais parfaite, que tu étais géniale. Sauf que c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et il faut bien savoir qui on est, être relié à son soi pour pouvoir le rayonner à l'extérieur, pour pouvoir avoir confiance que, bah oui, je suis aimable. C'est cette notion de euh, je suis aimable parce que je suis unique que je suis, ma couleur, mon tempérament, ma façon de penser, tout ça, en fait, ma maman me renvoie que c'est génial, c'est parfait, en fait. Et le papa, lui, il est en lien avec la sécurité extérieure. C'est lui qui va nous donner en fait cet ancrage,
cette sécurité intérieure, que je suis en sécurité quand je vais dans le monde, en fait. C'est vraiment la relation au monde. D'ailleurs, le papa a pour mission, justement, on va dire, de décrocher l'enfant de sa mère pour pouvoir prendre son envol et de l'aider, justement, à être dans cette énergie de vie. J'en reparlerai, mais là, j'ai vraiment envie de me concentrer déjà sur cette sécurité intérieure et c'est sur l'amour de soi. Et donc, quand on n'a pas eu cet amour de soi, on a la sensation de ne pas avoir de valeur. Et c'est ça qui fait que on ne va pas attirer à soi des hommes à notre hauteur. On va se satisfaire des miettes. Et souvent, d'ailleurs, on va laisser les hommes nous choisir, en fait. Et donc, nous, on va reproduire quelque part ce lien avec la maman, ce lien toxique, en fait, du lien avec la maman. 2023, je pense à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, j'arrête en fait ces schémas-là, je reprends mon pouvoir personnel et je comprends que je dois réapprendre à m'aimer moi-même. Si je n'ai pas eu suffisamment cette nourriture, vraiment c'est la terre, l'amour maternel, c'est ce qui va faire de ta terre intérieure une terre fertile, une terre sur laquelle, voilà, tout va, tout va vraiment pousser en fait. Et que du coup, oui, c'est une terre d'abondance, tu comprends? Donc, si tu n'as pas eu ça, si ta terre est plutôt soit trop sèche parce que manque d'amour, manque d'amour, manque d'émotion, en fait, est-ce qu'il y a eu, voilà, est-ce que tu t'es senti vraiment, est-ce que tu as ressenti l'amour de ta mère, tout simplement? Moi, j'ai une mère qui ne me prenait jamais dans ses bras. Donc, évidemment, il y a un manque d'eau, en fait. Il y avait un manque d'eau. J'étais sèche. J'étais sèche quand j'étais même jusqu'à, j'ai envie de dire, même 40 ans, 50 ans. J'étais sèche comme du bois mort, en fait, parce que je n'avais pas reçu, en fait, cette nourriture. Et évidemment, les hommes que je rencontrais étaient incapables, en fait, de me donner cet amour, parce que moi-même, je ne me le donnais pas. Tu comprends? Ou alors, l'autre solution, c'est d'avoir une terre qui, au contraire, dans laquelle ça fait plop, plop, quoi. C'est là, il y a trop d'émotions. Une mère qui était, voilà, trop dans son émotionnel et qui n'était pas capable de garder cette émotion pour elle, qui t'a renvoyé le rôle peut-être de devenir thérapeute ou celle qui devait prendre soin en fait de la maman, fait que tu es englué en fait et tu vas pas pouvoir te partir en fait. Ça fait des femmes qui reproduisent en fait trop empathiques, qui sont sans arrêt en train de sauver le monde et qui s'oublient en fait. Voilà, ça c'est l'autre schéma. Donc là, il va falloir mettre plus de feu. Il faut voilà pour mettre de l'énergie pour au contraire euh, permettre de l'action en fait. Il faut mettre en mouvement quelque chose pour assécher et, euh, et donc ouais, sortir en fait de ce rôle de victime aussi. Ça donne ça en fait, ça donne vraiment la victimisation à outrance. Ce qui est encore plus difficile d'investir sur soi. Quand on est dans la victime, on dit bah non, je ne mérite pas en fait et il y a vraiment cette difficulté à, à, à penser à soi. On a l'impression que si je pense à moi, alors je suis égoïste. Grosse erreur, grosse erreur. Non, euh, penser à soi, c'est revenir dans son centre. Et c'est indispensable. Qu'est-ce que ça amène d'être centré sur soi? Eh bien, ça va te permettre de rester dans l'axe, de rester sereine, de rester tranquille, de rester ancré, quoi qu'il arrive. Et c'est essentiel, en fait, parce que dans la relation amoureuse,
ou dans la relation tout court. Si quand on te dit, voilà, non, tu n'es pas assez comme ci ou tu n'es pas comme ça, eh bien, si à chaque fois, si tu n'es pas dans ton centre, tu vas tout le temps chercher le bonheur de l'autre. Et là, tu te décentres. C'est ce qui se passe en fait quand justement on n'a pas eu suffisamment cette terre maternelle qui va justement faire que dans ton ventre, dans ton premier chakra aussi, il y a cette sécurité comme c'est vraiment l'image du culbuto. Tu vois, le culbuto, il a un cul, justement, il a un socle qui est suffisamment lourd pour que quand tu le bascules comme ça, pouf, ça revient tout de suite, direct en fait. Eh bien, c'est ça, en fait, cette notion d'ancrage, cette notion de sécurité, elle permet de, quoi qu'il arrive, eh bien, de ne pas rester, de ne pas se faire décentrer, en fait. Et c'est du coup ce qui va te permettre dans la relation de garder en fait cette confiance et surtout d'émaner ta couleur et de ne pas te laisser sans arrêt envahir, même bouffer, j'ai envie de dire, parce que selon le schéma dans lequel tu es, il est probable que tu aies attiré ou que tu attires des hommes qui viennent se nourrir. Et oui, les hommes, eux, très souvent, ont cette problématique de ne pas s'être séparés de la maman. Parce que le papa est parti trop tôt et que du coup, ils ont pris ce rôle de, on va dire, de mari, en tous les cas de compagnon, en tous les cas de soutien de la maman. Et donc, bah, c'est difficile en fait de quitter ça. On a l'impression d'abandonner maman en fait si je vis ma vie. Donc, et énergétiquement, et on peut être séparé euh, physiquement de la maman, mais énergétiquement et toujours fidèle à la mère. Hein, ça n'a rien à voir. Donc, ça va faire que dans une relation amoureuse, eh bien, il ne va pas y avoir cette liberté de vraiment euh, s'engager en fait dans une relation amoureuse qui soit vraiment de qualité parce que la mère est toujours présente en fait dans le couple. C'est ce qui fait qu'on se retrouve d'ailleurs régulièrement dans des schémas de relations tripartites, parce que la mère est toujours là, en fait. Voilà. Moi, j'ai très, enfin, pendant un moment, il y a un moment, oui, j'étais, on va dire, adepte des relations tripartites. Et j'ai compris que, en fait, bah oui, c'est que la mère de mes compagnons était encore présente. Voilà, et que moi j'acceptais ça. Donc non, ça c'est fini en fait. Ça, je ne peux pas. C'est moi d'abord. Donc voilà, tu choisis en fait. Hein. Donc du coup, je donne l'occasion aux hommes qui sont dans ma vie de se séparer finalement de leur maman en fait et de vivre ce vide qui est insupportable pour eux. Mais si je ne suis pas axée, si je n'ai pas cette confiance à l'intérieur de moi, eh bien, je vais me sacrifier, je vais me dire, bah oui, lui, voilà, il a peut-être besoin de ça, etc. Je vais prioriser l'autre, en fait. Et ça, eh bien, évidemment, ça conduit à des relations toxiques et ça ne mène jamais très loin. Tu comprends? Donc ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que l'amour de soi, eh bien, est la, vraiment une étape fondamentale pour avoir des relations saines, adultes, d'égal à égal. Voilà, c'est essentiel, c'est indispensable. Et ça demande le premier passage, en tous les cas pour moi, euh, le passage le plus douloureux et le plus difficile, ça a été justement d'investir sur moi. Mais oui, investir sur moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me priorise. Ça veut dire que, bah oui, quelque part déjà dans l'invisible et dans la matière, je, j'envoie comme message, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur.
Et en faisant cet acte symbolique, eh bien, j'ouvre la porte en fait à l'amour de moi. Et c'est ce que je propose. C'est le cœur en fait du programme Le Phare. Le Phare est un programme sur 2 ou 3 mois, selon le rythme avec lequel on le fait, qui permet vraiment de se libérer de tous les schémas familiaux, de toutes les croyances, de tous les liens toxiques qu'il y a pu y avoir dans l'enfance, pour aller recréer ce terreau nourricier, cet amour de soi, aller retrouver vraiment cette reconnexion de soi à soi et de vraiment avoir ce miroir bienveillant, à la fois maternel, à la fois paternel, cette sécurité aussi, c'est ok, je suis là pour toi, je ne te lâcherai pas en fait. Et il m'a fallu quand même un peu de temps pour comprendre que dans ce programme-là, je joue en fait le rôle de parent de substitution. Et c'est indispensable parce que quand on a eu une famille qui ne nous a pas nourris de ce dont on avait besoin, on finit par errer, on finit par être perdu en fait. Parce qu'il n'y a pas de lien d'attachement en fait. C'est, on ne se sent pas reconnu. On se sent comme un vilain petit canard au milieu de sa famille et on n'arrive pas à trouver sa place. Donc, il y a un moment donné où ça devient mais vraiment un- vital. C'est vital d'aller trouver justement cette famille de substitution pour aller apporter cet ancrage, apporter ce socle pour continuer. Et puis, ce qui est super important aussi, c'est que le laboratoire divin dont je parlais tout à l'heure, donc le ventre qui est le centre où il y a tous les organes, c'est là aussi où on va digérer en fait. C'est cet endroit-là où on va digérer les choses, toutes les émotions qui n'ont pas été digérées dans l'enfance. Et évidemment, c'est indispensable de faire ce travail parce que c'est cette digestion des événements en fait du passé qui va nous permettre de continuer notre chemin. C'est quand on ne digère pas, et le corps est super bien fait, il nous indique vraiment tout ce que l'on doit faire dans l'invisible, de la même manière que qu'est-ce qui se passe en fait quand ça ne circule plus. Quand tu ne peux plus aller aux toilettes, voilà, elle va être très concret, hein, quand tu es constipé, ça te fait un mal de chien en fait, c'est super douloureux. C'est pas possible en fait, tu peux pas garder ça dans ton ventre. C'est la même chose en fait au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Et évidemment, on porte tous des événements traumatiques à l'intérieur de nous, qui fait que si ça reste à l'intérieur, ça reste bloqué, ça reste figé, voilà, notre organisme nous le montre bien. Et donc ta vie aussi est figée. Tu n'avances plus en fait, tu es bloqué. Et donc, c'est ça qui fait que ça a ce sentiment de gâchis. Et puis, en plus, comme cet événement-là n'est pas digéré, l'univers étant très bien fait, on va te le représenter encore et encore. Et puisque tu n'as pas digéré l'événement, tu n'as pas cette conscience. Tant que tu n'as pas digéré l'événement, tu n'as pas la conscience pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe. Tu n'as pas ce discernement. Et c'est ce qui fait que tu as beau revivre encore et encore la même situation, tu n'as pas la possibilité en fait de décider en fait. C'est ton inconscient qui décide. Et du coup, tu continues encore et encore à pas faire ce qu'il faut, en fait. Et ça reste, ça stagne. Et c'est là aussi, c'est dans cette situation-là où, en fait, on se retrouve
un peu les pieds dans l'eau, parce que, bah, oui, il y a tellement d'émotionnel, tu finis par plus pouvoir avancer, en fait, si tu es englué. D'où vraiment ce passage qui est essentiel d'aller vers soi, à l'intérieur de soi, nettoyer toutes les vieilles mémoires, tous les vieux dossiers qui sont restés, qui sont en attente. Et les dossiers, c'est un peu comme des gros rochers, tu vois, qui viennent bloquer ton eau, en fait, parce que nous sommes faits d'eau. Donc, s'il y a des gros dossiers, si ça fait barrage, donc tu peux pas. Et c'est ça aussi qui fait que euh, souvent, il y a des personnes qui ont des tas de projets, elles sentent qu'elles ont plein de choses à donner, etc. Mais elles n'arrivent pas à les mettre en place. Mais non, parce que c'est bloqué au niveau du diaphragme, au niveau du laboratoire divin. Ça ne peut pas se mettre dans la matière, ça ne peut pas se mettre en mouvement. Voilà ce que j'avais à dire pour ce 2023. Donc, d'où 2023, investis sur toi, c'est vraiment, vraiment important. Prends des temps pour toi, euh, pose-toi, pose-toi, fais le vide à l'intérieur de toi, arrête de gigoter, arrête de penser. Ça, dans le mental ne t'aidera pas sur ce chemin-là. Justement, l'idée, c'est vraiment de faire descendre en fait ton mental, toutes tes idées dans ton ventre, aller expérimenter, ressentir les choses et énergétiquement les libérer. Si évidemment tu sens l'appel de faire ce travail, eh bien n'hésite pas à me contacter, qu'on prenne un rendez-vous, qu'on fasse connaissance et voir si la façon dont je fais ça, dont je propose ça, résonne en toi. À très bientôt.